Salut tout le monde! Bon mercredi midi 15. Donc on est de retour pour le live du Bac Rose. Donc ce midi, dans le fond, je veux aborder la très grande question, faire une toile, est-ce que c'est indispensable ou est-ce que c'est une perte de temps? Donc c'est vraiment une grande question là, au niveau de la couture. Donc les couturières plus habituées, avec plus d'expérience, ben vont dire oui, c'est absolument nécessaire de faire une toile. Mes nouveaux élèves qui commencent en couture ou quelqu'un qui débute, ben va dire c'est quoi ça une toile? On m'en a jamais parlé. Je vous dirais que au niveau de mes élèves, ben c'est assez partagé. Donc en général, là, il y a personne qui veut faire une toile. Puis ben ceux que j'oblige, ben sont souvent très contentes de l'avoir fait. Donc j'aimerais ça que tu m'écrives dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà fait des toiles? Est-ce que tu es pro-toile ou est-ce que vraiment là, t'as jamais fait ça puis ça t'intéresse pas? Donc j'ai bien hâte de vous lire là, c'est qui là qui va être pro ou contre toile. Donc, je me présente. Dans le fond, moi, c'est Christine, pour ceux qui sont nouveaux là, sur la page Facebook. Moi, je suis designer de mode et j'ai aussi fondé là, mon école de couture à Mont-Saint-Hilaire qui se nomme le Bac Rose. Donc, au quotidien, je donne des cours de couture. Puis, dans le fond, moi, ma passion, c'est vraiment d'aider mes élèves à réaliser là, les projets de leurs rêves. Donc, ce midi, on a la grande question pour ceux qui viennent d'arriver. C'est vraiment de savoir, ben, est-ce qu'on fait des toiles en couture ou est-ce que c'est vraiment une perte de temps? Donc, tout d'abord, je pense que certaines personnes se demandent peut-être, ben, c'est quoi, là, ça? De quoi tu parles? C'est quoi une toile? Donc, la toile, dans le fond, je pourrais expliquer ça comme étant la version de notre projet fini, mais dans un tissu qui est comme moins cher, un tissu qui ça ne dérange pas là, de couper, de découdre dedans. Donc, un tissu comme pratique qui va nous aider à juste voir est-ce qu'on a choisi la bonne taille, est-ce que on a choisi un tissu avec la bonne extensibilité ou si c'est un tissu qui est pas du tout, un projet qui est pas extensible, ben aussi est-ce que on a fait les bonnes techniques de couture. Donc c'est vraiment comme une espèce de pratique qui est comme un brouillon qui nous permet là de soit s'améliorer, de rectifier le cours ou de juste valider là ben oui, on était sur le bon chemin, tout va bien. Donc, au niveau de la toile, dans le fond, c'est ça permet de aussi tester l'ajustement. Donc, un vêtement qui est très ajusté près du corps, ben là, on va pouvoir comme peaufiner tout ça, corriger notre patron, puis après, le faire dans le vrai tissu, dans notre tissu là qui va être le véritable vêtement à la fin. Donc, en résumé, c'est pas mal ça, une toile. Donc, je pourrais vous donner, dans le fond, là, moi, c'est quoi mon avis là-dessus? La toile, j'en ferai pas à tous les vêtements. Certains vêtements, ça a juste comme pas vraiment d'importance d'en faire une ou pas. Mais certains autres vêtements, j'insiste, il faut faire des toiles. Donc, je vais vous donner, dans le fond, les trois, selon moi, là, les trois cas où est-ce que ce serait vraiment important de faire une toile. Donc, si jamais ça t'arrive dans un projet de pas le réussir, ben peut-être qu'il aurait fallu justement prévenir et faire une toile. Donc, les trois, dans le fond, raisons qui pourraient te donner le goût de faire une toile, c'est vraiment lorsque tu vas utiliser un nouveau patron, donc un patron que tu connais pas du tout, qui est complètement inconnu, puis qui est souvent comme complexe. Donc, il y a beaucoup de morceaux, il y aurait beaucoup de techniques aussi de couture comme nouvelles que tu n'as jamais fait. Par exemple, une poche passe-poilée ou des choses comme ça. Donc, ça serait vraiment intéressant de juste le pratiquer sans faire toutes les finitions, surjeter, faire une doublure. Vraiment juste faire comme la coquille du vêtement. Puis, pour pratiquer toutes ces petites choses-là et surtout, ben, vérifier, là, est-ce que j'ai choisi la bonne taille? Parce que s'il y a beaucoup de pièces, c'est un vêtement qui est comme très complexe, ben de le savoir à la fin dans notre beau tissu que finalement c'était pas du tout la bonne taille, puis là d'aller reprendre partout ce vêtement-là, ben ça serait comme pas l'idéal. Donc le but c'est de juste pratiquer, puis après ça de dire bon, je me suis trompée de 4 tailles, il y a pas de problème. Pour le vrai là, je vais savoir quoi faire. Donc, par exemple, si c'était un pantalon qu'on veut faire, ben on pourrait se faire comme une toile, mais qui serait comme juste un short. Donc, on n'a pas besoin d'avoir toute la longueur de tissu pour notre brouillon.
Puis avec le short, ben ça pourrait vérifier de juste vérifier l'ajustement, tu sais, au niveau de la largeur, puis aussi au niveau de l'assise, tu sais, dans le fond les fourches avant, fourches dos, tu sais, de vérifier un petit peu comme est-ce que ça me fait bien. Donc les shorts, moi c'est vraiment des vêtements que ben souvent quand ils sont plus ajustés ou dans un tissu qui est pas du tout extensible, ben je vais faire une toile à mes élèves juste pour valider là est-ce que on est sur la bonne route avec notre projet. Le deuxième cas, dans le fond, où est-ce que je vais vraiment fortement suggérer de faire une toile, c'est lorsque on vise, dans le fond, un ajustement, justement, parfait. Donc, par exemple, là, une robe de mariée. Moi, c'est sûr que la partie corset, en tout cas, je te fais faire une toile. Parce que la partie, mettons, jupe, ben ça, c'est quand même pas trop compliqué ou, tu sais, ça s'arrange quand même si on a comme terminé le projet. Donc, vraiment, toute la partie qui est plus comme près du corps, qu'on a besoin, tu sais, d'avoir un bel ajustement, mais ça va être mieux de le faire dans une toile pour, des fois, juste comprendre là, c'est quoi le patron, comment ça se place, tout ça, d'aller voir vraiment c'est quoi notre ajustement. Puis si on se rend compte que dans toutes nos coutures, on en enlève un petit peu, ben peut-être juste changer de taille, puis on va moins se casser la tête. Donc, un vêtement, c'est ça qui aurait besoin d'un ajustement là, plus strict. Par exemple, même un maillot de bain, moi, j'aurais tendance à prendre un tissu similaire, puis de juste me faire ma toile là, pour voir, ben est-ce que je suis dans le champ, est-ce que ça va bien? Parce que ça, c'est un vêtement qui est quand même juste un petit morceau, là. C'est pas beaucoup de pièces, mais si c'est la première fois qu'on en fait un, là, pour l'ajuster vraiment bien notre taille, probablement que le premier sera pas comme top. Donc, je me dis, ça pourrait juste nous aider, c'est ça, de se pratiquer avant de faire notre projet final, comme je dis. Après ça, troisième raison, ça serait vraiment un tissu là qui nous a coûté cher. Donc, un tissu qu'on se dit, ben là, si je rate, c'est fini, tu sais, j'en ai plus d'autres, puis ça m'a coûté vraiment cher le mètre. Donc, ça me ferait vraiment quelque chose de rater mon projet. Donc, au lieu de gaspiller notre tissu, ben là, on fait notre pratique. Ça nous permet de faire toutes nos erreurs encore une fois. Puis, quand on est sûr de notre projet, ben là, on retourne, on laisse la toile de côté, puis on retourne, on recoupe notre tissu, notre patron dans notre beau tissu. Donc, c'est vraiment mes trois cas, là, qu'à chaque fois, je vois qu'un élève qui arrive avec un projet, justement, un beau tissu, un ajustement qu'on voudrait parfait et un patron, là, qu'on est comme, on comprend pas trop, là, où est-ce qu'ils s'en vont. Ben, on fait des pratiques. Puis les pratiques, là, des fois, ça peut être pendant 1 à 2 heures, on travaille sur notre prototype, sur notre toile. Puis une fois qu'on voit que, ah oui, j'ai compris c'est quoi les morceaux, ben, on n'a pas besoin de le finir, là. Ça peut être des chutes de tissu après pour d'autres projets. Donc, c'est vraiment juste de aller vraiment saisir là, toutes les petites choses qu'il faudrait savoir, corriger notre patron, puis après ça, ben là, on est confiant, on sait qu'on va réussir là, dans notre vrai projet. Donc, mes petites astuces maintenant, parce que là, je vais partager pourquoi, dans le fond, les raisons pourquoi je fais une toile. Donc, je sais pas si maintenant, ça vous a donné le goût de faire des toiles, mais maintenant, j'ai des petites astuces pour ne pas faire de toile. Parce qu'il y a certains cas, comme je disais, majorité des cas, là, on fait pas de toile. Donc, on veut aller directement dans le vrai projet. Ça comporte des risques. Moi, à chaque fois, je me dis, on n'a peut-être pas 100% chance de réussir, mais pour vrai, ça se fait super bien. Puis, j'ai développé justement là, des petites astuces pour que mes élèves ben, puissent comme tranquillement avancer dans leur projet qui est déjà comme final avec leur beau tissu, mais en étant prudent. Donc, en prenant vraiment des pauses, puis en disant, OK, je vais faire un petit checkpoint, là, je vais vérifier est-ce que je suis encore sur la bonne voie ou est-ce que je devrais comme rectifier un peu parce que c'est maintenant avant de tout finaliser. Donc, c'est sûr qu'avec moi, un projet, c'est pas comme on commence de A à Z puis on y va à toute vitesse. C'est vraiment comme on se prend le temps de se questionner. Surtout si c'est la première fois qu'on fait un patron ou que moi-même, je le connais pas trop. Il y a beaucoup de patrons là, que je vais conseiller à mes élèves parce que ben, je les connais par cœur puis je connais à peu près le fit. Mais des patrons complètement nouveaux, là, ça peut vraiment poser problème là-dessus. Donc, voici maintenant mes 3 astuces pour éviter maintenant de faire une toile. Donc, premièrement, dans le fond, quand on choisit la taille de notre patron, donc c'est un nouveau patron, je le connais pas, c'est quoi ma taille, je la sais pas, puis vraiment, là, faut jamais juste suivre c'est quoi les mesures là, que le patron nous recommande ou c'est quoi la taille que le patron nous recommande avec nos mesures corporelles. Là. Ça, c'est sûr que, en tout cas, il y a peu de chances de réussite avec ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma garde-robe, chercher un vêtement que j'aime puis qui est déjà dans la même catégorie de vêtements. Là. Par exemple, pour une chemise, ben, j'irai chercher une chemise.
une robe avec un tissu extensible, ben, j'irai chercher le même type de projet. Puis là, je vais me servir de ce vêtement-là que j'aime déjà pour aller choisir ma taille. Donc, je vais ouvrir mon patron et aller... Oups! Je bouge trop, je fais bien du bruit. Aller choisir, dans le fond, ma taille avec ce vêtement-là. Donc, je vais aller chercher quelque chose de concrètement qui me fait pour valider c'est quoi la taille que je choisis. Donc déjà là, ça m'évite beaucoup d'erreurs là, quand on fait un projet là, qu'on connaît pas. Donc, c'est de comparer avec sa garde-robe. Deuxième chose, dans le fond, c'est sûr qu'à chaque, peut-être pas à chaque couture, mais à chaque étape comme cruciale de notre projet, ben je vais faire un essayage. De toute façon, les élèves, je me retourne de bord, ils ont fini leur couture, sont déjà devant le miroir en train d'essayer leur projet, même si ça ressemble à une cape, même si, en tout cas, des fois, il y a peu de couture, puis on est déjà en train d'essayer. Ça, c'est vraiment parfait. C'est des bonnes habitudes parce que ben là, oui, on voit l'avancement du projet, c'est le fun, mais aussi ça permet de comme vraiment vérifier l'ajustement. Donc, des fois, je vais faire mettre des épingles à couche, des épingles de sûreté dans le fond, où est-ce qu'on va coudre, mais on le coupe pas tout de suite, puis là, on voit, est-ce que ma tête passe? Est-ce que tout a de l'air d'être quand même bien? Puis c'est là qu'on peut se rendre compte que, oh boy, là, tu sais, c'est vraiment trop grand ce qu'on a choisi. Il faut comme, c'est ça, soit retourner à la plat, recouper une nouvelle taille. Donc ça peut arriver des fois. Ça arrive pas souvent, là, mais ça peut quand même arriver. Ou ben juste avec l'essayage, de dire, OK, c'est bon, là, tu sais, je suis vraiment sur la bonne voie. Donc ça, c'est mon deuxième petit truc. Sinon, dans le fond, un autre truc, là, dans le fond, c'est pas un truc, mais c'est juste une bonne habitude, c'est de récupérer le même patron plusieurs fois. Donc, des fois, un même patron de t-shirt, ben, si dans le même patron, il me propose de faire une robe, ben, ça me tente de la faire aussi parce que le fit du t-shirt, je l'ai travaillé, j'ai choisi vraiment ma bonne taille. Puis là, je peux y aller, je dirais pas les yeux fermés, mais tu sais, un petit peu plus avec confiance, dans le fond, dans la fabrication d'un autre vêtement, mais je repars pas de zéro, parce que c'est ça qui est vraiment long. Souvent, ça prend comme 1 à 2 heures, juste comme bien mâcher notre projet, puis choisir notre taille, notre patron, faire un petit peu d'essai, puis faire comme, ah non, faut que je revienne en arrière. Donc, des fois, la couture, c'est ça, on avance un petit peu, on recule beaucoup, mais ça permet qu'une fois qu'on a tout pré-mâché notre patron, ce projet-là, il est comme clé en main. Donc, tu sais, tu peux vraiment, les yeux fermés, presque, refaire une autre variation, mettons, dans le projet. Donc, s'il y avait des manches courtes, ben là, je vais faire la manche longue. Dans un autre tissu, dans le fond, ça change un petit peu le look, mais au moins, je peux être confiant sur ben, le fit là, que je vais avoir là, pour ça. Je peux me concentrer sur mes coutures au lieu de me dire, ben là, le projet, y a-tu de l'allure? C'est-tu de la bonne taille? Est-ce que c'est ça que je voulais faire? Donc, ça, c'est mon troisième astuce. C'est vraiment de juste refaire le même vêtement, de se pratiquer un petit peu. Puis là, quand on se dit, OK, ben ça fait 2-3 fois que je le fais, maintenant je veux m'essayer dans une autre catégorie de vêtements. Par exemple, j'ai fait des chandails, là, je veux faire un pantalon. Ben là, je sais qu'il va falloir que je prenne le temps pour bien mâcher ce projet-là pour être sûre là, de qu'est-ce que je vais faire. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour mes astuces là, au niveau de la couture. De pourquoi est-ce que je ferais pas de toile, mais comment m'en sortir là, sans en avoir fait une. Donc, je sais pas si dans les commentaires, tu peux me dire, est-ce que là, avec toutes mes astuces ou mes raisons pour lesquelles je ferais une toile, est-ce que tu es plus pro-toile ou est-ce que parfois, ou de façon générale, tu ne feras pas de toile? Donc, je sais pas si là-dedans, ça t'a donné des petites astuces pour mieux comprendre un petit peu là, comment ça fonctionne. La toile, dans le fond, c'est comme un peu un filet de sécurité. Tu sais, ça nous permet de voir un peu dans l'avenir, de dire, ben oui, mon projet va ressembler à ça, sans l'avoir tout déjà fait de A à Z, avec toutes les belles finitions. Juste une petite parenthèse comme ça, moi, en ayant travaillé dans l'industrie de la mode, il y a parfois, là, ça nous a pris jusqu'à 7 prototypes, donc 7 toiles avant d'avoir le fit qu'on voulait, parce que c'était un vêtement tellement complexe, avec des fits tellement différents, que c'est ça peut arriver là, que ça prend plusieurs étapes. Généralement, avec mes élèves, on fait une toile, on la corrige, puis let's go, on va dans le vrai projet. Mais tu sais, c'est ça peut arriver là, parfois dans même des accessoires, là, ça va m'arriver de faire l'accessoire puis de me dire ah, c'est pas comme ça que je veux le faire, je vais le retravailler. Donc, c'est sûr que là, je développe des patrons, mais c'est juste pour dire que c'est pas comme moi quand je fais des projets, c'est pas tout de suite parfait. Il faut vraiment se donner le temps d'apprendre puis d'apprivoiser ces projets-là. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de projets que j'ai fait et refait avec les élèves, donc là je les connais un peu par cœur. Par exemple, faire un t-shirt, je sais vraiment quelle étape faire avant l'autre, puis où vérifier là, nos mesures, mais c'est ça. Donc, ça prend un peu d'expérience pour pouvoir faire les toiles, faire notre projet là, sans nécessairement faire de toile, mais d'où là, se donner le temps d'apprendre. Puis, c'est surtout, c'est ça, d'avoir quand même du plaisir là-dedans, parce que quand on fait notre toile, on a tellement pas de pression sur les épaules que
il me semble que ça va bien, puis ça coule bien. Puis après, ben, quand on fait notre vrai projet, ben, notre confiance est comme fois 1000 là, qu'on va bien réussir. Donc, c'était tout déjà pour le live d'aujourd'hui. Donc, on a couvert, dans le fond, là, est-ce qu'on doit faire des toiles ou est-ce qu'on est mieux, ben, est-ce que c'est une perte de temps? Donc, je pense qu'on a pu voir, là, que c'est quand même un peu des deux, là, dans le fond, selon le projet qu'on fait. Donc, pourquoi faire une toile? Si je résume un peu, ben, quand tu as un patron que tu connais pas, qu'il y a beaucoup de pièces, qu'il y aurait des techniques difficiles qu'il faudrait peut-être que tu maîtrises avant de le faire ton propre projet. S'il y a un ajustement un petit peu plus spécifique, ben là, c'est mieux de faire la toile pour vraiment aller chercher l'ajustement parfait. Et troisièmement, ben, un tissu qui coûte cher, ben, ça te tente pas de le rater là, avec, c'est ça, en te dépêchant trop à faire ton projet. Puis sinon, mes 3 astuces, c'est vraiment d'utiliser un vêtement dans sa garde-robe pour vérifier quelle taille vraiment va me faire. Par la suite, dans le fond, d'essayer le patron, de papier même. Je vais faire des essayages papier et d'essayer le vêtement à chaque étape, vraiment crucial pour toujours aller dans la bonne direction. Et dernièrement, ben, refaire le même patron peut-être plusieurs fois pour devenir comme un expert dans ce type de vêtements-là. Donc, ça résume pas mal notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, dans le fond, je suis de retour avec un nouveau live le mercredi à 12h15. Donc, si tu as aimé le contenu de la vidéo, juste me dire là que t'en veux d'autres, que tu aimerais avoir d'autres sujets là-dessus. Donc, fais-moi un petit thumbs up, un petit like. Puis, oublie pas de partager avec d'autres personnes là, à qui ça pourrait peut-être parler là, ces informations-là. Puis, ben, on sera de retour là, dès la semaine prochaine. Bye tout le monde!